Alors, à la page 35, on va voir maintenant des exemples concrets de comment on va utiliser ce qu'on vient de voir à la page 36. Alors, premièrement, on nous propose deux problèmes. Donc, dans le premier problème, on nous dit « Dans la figure ci-contre, les droites AH et les droites CD sont parallèles. » Aussitôt que tu entends parler de droites parallèles, je veux que tu ailles surligner sur ta figure les droites parallèles. Il faut absolument que ça sonne une cloche dans ta tête, que tu penses, bon, ben quand j'ai des droites parallèles, ça vaut la peine de chercher des angles alternes internes, alternes externes ou correspondants. Donc, à chaque fois que tu vas voir des droites parallèles, tu les surlignes et dans ta tête, tu penses à angle alterne interne, angle alterne externe et angle correspondant. On continue ensuite à lire le reste de l'énoncé. Alors, on dit « Détermine la mesure de DEF ». Et là, je vais aller l'identifier, l'angle DEF, sur ma figure. Donc, DEF, c'est l'angle qui est ici. C'est ce que je cherche. Sachant que la mesure de ABG est de 135, donc je vais aller voir ABG qui est ici, qui me donne 135. On l'écrit sur notre dessin. Et la mesure de CDE qui est de 15 degrés. Donc, le petit angle ici, 15 degrés. Et on te demande de justifier la démarche. Alors, à chaque fois que tu as un problème comme celui-là, première étape, tu vas identifier sur ton dessin les éléments qui sont déjà connus, les droites parallèles et les angles qu'on t'a nommés. Ensuite, aujourd'hui, on te donne un petit tableau que tu vois ici. Ce ne sera pas toujours le cas, c'est vraiment parce que c'est la première fois, on voulait diriger un petit peu, mais éventuellement, là, tu vas arriver avec plutôt un tableau qui va être vide comme celui du deuxième exemple. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus facile pour moi de travailler. Alors, premier problème, on a mis toute l'information dans notre dessin. Il nous reste maintenant à compléter. Alors, on veut aller chercher l'angle ici avec le point d'interrogation. C'est ce qu'on cherche ici. Et là, on peut se demander comment faire pour y arriver. Si jamais dans un problème, tu n'as aucune idée de comment arriver à l'angle qui est recherché, mon conseil, c'est que trouve tous les angles que tu es capable de trouver. Peu importe si tu es sûr ou pas sûr que c'est un angle qui va te servir, si tu arrives en examen ou dans n'importe quel exercice et que tu ne sais pas par où partir, bien, trouve tous les angles que tu es capable de trouver. Ça peut te donner une indication, puis après ça, tu vas avoir un éclair, puis ça va décliquer. Alors, moi ici, tout de suite, en voyant l'angle de 135, qui est collé à mes droites parallèles, je me dis, bon, bien, quand j'ai des droites parallèles, je cherche alterne interne, alterne externe et correspondant. Et l'angle de 135 qui est ici, il est à l'extérieur des droites. Donc, je vais aller voir si je peux trouver l'autre angle qui serait à l'extérieur pour trouver l'angle alterne externe. Et à ce moment-là, je me dis, bien, celui-là ici, effectivement, il est alterne externe avec l'angle de 135. Donc, c'est l'angle DCE qu'on a identifié ici, qui va être égal à 135 degrés. Pourquoi? Et là, tu vas aller identifier sur ta feuille, la feuille qu'on avait, qu'on vient de voir, là, les énoncés de géométrie, le numéro 7 disait justement que les angles qui sont alternes externes lorsqu'on a des droites parallèles vont être isométriques. Donc, une fois que tu as trouvé le numéro sur la page qui te donne la justification, tu vas aller me mettre soit un calcul ou soit une égalité. Est-ce que tu as un calcul à faire ici pour dire que 135 est égal à 135? Pas vraiment de calcul à faire. Donc, dans ce cas-ci, c'est une égalité. Tu vas aller dire la mesure de l'angle DEC est égale à la mesure de l'angle, j'ai dit DEC, hein, mais excusez-moi, c'est DCE, est égale à la mesure de l'angle ABG. Deuxième étape, tu connais un angle ici dans ton triangle, tu connais un deuxième angle ici dans ton triangle, tu peux donc aller trouver le troisième angle du triangle. C'est ce qu'on t'a nommé ici, l'angle de 30 degrés. Comment tu vas faire ça? Mais avec la justification numéro 5. Numéro 5, ça nous dit que dans un triangle, la somme des angles intérieurs doit toujours donner 180 degrés. Donc, à ce moment-là, tu me mets ton calcul, parce que oui, dans ce cas-ci, tu as un calcul à faire. 180 degrés, moins l'angle de 35 que tu connais déjà, moins l'autre angle de 15 degrés que tu connaissais aussi, va te donner 30 degrés pour l'angle qui reste.
Alors, on sait que ça ici, ça nous fait 30 degrés. Il nous reste à voir que les deux angles au sommet E sont supplémentaires. Donc, l'angle de 30 degrés qu'on vient de trouver et l'autre angle ici qui était auparavant en bleu que je viens de mettre en rouge sont supplémentaires parce qu'ils sont sur une ligne droite ici. Alors, étant donné qu'ils sont supplémentaires, la justification, c'est le numéro 12. Des angles adjacents supplémentaires sont supplémentaires s'ils sont des côtés extérieurs qui sont sur une ligne droite. Et le calcul à faire, 180 degrés moins 30, qui va me donner 150 degrés. Donc, ça termine le premier exemple. On va aller voir le deuxième. Je remonte ici. Alors, deuxième exemple, on a une figure avec un énoncé. On va tout de suite aller voir ce qu'on a comme information dans le texte. Détermine la mesure de l'angle HDG. Donc, l'angle HDG, c'est l'angle qui est ici que je recherche. Sachant que FBC est égal à 64, donc FBC ici est égal à 64 degrés, que l'angle DCB ici à l'intérieur du triangle est de 18 degrés et que l'angle ADH est de 55, donc ADH 55 degrés. Dernière information qu'on a, c'est l'angle DBF. Donc, DBF ici, qui est un angle droit. Donc, je viens me faire le petit symbole d'angle droit. Donc, excusez-moi si mon écriture n'est pas très belle. Pas facile d'écrire avec mon doigt sur l'iPad aujourd'hui. Donc, encore une fois, si tu ne sais pas comment commencer, tu peux aller chercher tous les angles que tu es capable de trouver. Ça peut être une façon de faire. Déjà, en partant, étant donné qu'on sait qu'il y a un angle droit au sommet B, je pourrais aller trouver l'angle DBC. Donc, mesure de l'angle DBC est égale, je pense que je vais écrire trop gros, hein, je vais aller effacer ça, essayer d'écrire un petit peu plus petit. En fond, je vais zoomer un peu en tassant avec ce que j'ai besoin. OK, on va essayer ça comme ça. Donc, je recommence. Mesure de l'angle DBC égale. Donc, c'est ce que je vais aller calculer. La justification qui me permet de dire ça, c'est le numéro... je réfléchis. C'est le numéro 11. Donc, parce que j'ai des angles adjacents et que les côtés extérieurs sont perpendiculaires, donc ça va me donner des angles qui sont complémentaires. Le calcul à faire, je vais le mettre juste en dessous. 90 moins 64 est égal à 26 degrés. Alors ici, je vais avoir 26 degrés. Donc, j'ai trouvé un premier angle de 26 ici. J'ai un triangle. Donc, le triangle va me permettre de trouver l'angle que je vais mettre en vert ici. Alors, je vais aller tout de suite commencer ma justification. Mesure de l'angle, et je vais l'appeler ici l'angle BDC. BDC est égal à, on va le calculer, ce ne sera pas trop long. La justification qui me parle d'un triangle, c'est la justification numéro 5. Et j'ai un calcul à faire, 180 degrés, moins les deux autres angles. Ici, les deux autres angles vont me donner 26. Donc, j'avais 26 et 18. Donc, 26 et 18 vont faire 44. Et, excusez ici, 180 moins 44 va me donner 136 degrés. 136. Alors, je vais avoir un angle de 136 degrés pour l'angle D.
À partir d'ici, il pourrait y avoir plusieurs façons de faire. Moi, je vais en suivre une, mais ce n'est pas la seule méthode. Je vais passer par les angles opposés par le sommet. Donc, si on regarde bien, l'angle que je vais mettre en jaune ici est opposé par le sommet à l'angle BDC que je viens de trouver. Donc, je vais aller identifier mon angle jaune, qui va être la mesure de l'angle. Et là, je ne vois plus ma lettre. Juste un instant, je vais tasser un petit peu. L'angle G, OK, donc c'est la lettre G. Alors, mesure de l'angle GDA va aussi être égal à 136 degrés. La justification qui nous permet de dire ça dans la feuille d'énoncé de géométrie, c'est le numéro 6. Je n'ai pas de calcul à faire parce que, dans le fond, les angles opposés par le sommet ont la même mesure, donc ça mesure 36 degrés. Dans ce cas-ci, quand je n'ai pas de calcul à faire, je vais aller mettre une égalité. Donc, l'égalité sera de dire que la mesure de l'angle GDA est égale à la mesure de l'angle. Et là, l'autre angle que je le compare, c'est l'angle BDC. L'angle BDC. Donc, pas évident, là, parce que je manque de place un petit peu avec mes gros doigts. Je vais voir si je peux tasser ça un peu. Je suis pas mal au bas de la page. OK. Je vais essayer de faire avec... Regardez, je vais juste réécrire tout en haut la mesure de l'angle BDC. Je vais l'écrire ici, juste pour être capable de me laisser de la place pour ma dernière ligne. Je vais effacer ça ici. OK. Alors, ce qu'il me reste à voir, moi, je cherchais l'angle avec le point d'interrogation, donc l'angle que j'avais mis avec le point d'interrogation en bleu. Alors, mesure de l'angle GDH est égal. On va aller le calculer, ce ne sera pas trop long. Ce qui va me permettre de justifier cet angle-là, c'est justement la justification numéro 10. Numéro 10 me dit que quand j'ai deux angles adjacents, je peux faire la somme des deux angles pour avoir la mesure du grand angle. Ici, j'ai la mesure du grand angle. L'angle qui est en jaune, c'est mon grand angle qui est de 136 degrés. Alors, la justification numéro 10 va me permettre de faire le calcul suivant. 136 moins 55 va être égal à... Il me manque de la place pour ma réponse, malheureusement. Et là, ça va me donner 81 degrés. Je vais venir l'indiquer ici simplement. Donc, 81 degrés. Et ça complète, dans le fond, ce numéro-là. Donc, à chaque fois que tu trouves un angle, c'est important d'aller écrire, premièrement, c'est quoi la mesure de l'angle dans la colonne affirmation. Et dans un deuxième temps, la justification, c'est qu'est-ce qui te permet de dire ça. Donc, d'aller voir sur la feuille d'énoncé géométrie quelle propriété te permet de dire que ton angle mesure, par exemple, 81 degrés. Donc, on va revenir en classe là-dessus, mais j'espère que ça va te permettre de pouvoir te dépanner un petit peu.